à Information avec Véronique Dubé. Aujourd'hui, nous recevons Richard Bizier, directeur général de TSS-CA. Salut Richard. Bonjour Véronique, Ça va bien? Ben oui, ça va merci. bien. Alors, première question, qu'est-ce que ça veut dire TSS-CA? Ça veut dire télésurveillance santé Chaudière-Appalaches. Alors, ce que ça veut dire, en gros, c'est que ça couvre toute Chaudière-Appalaches. Exactement. Fait que vous êtes vraiment un... vos locaux sont... Bien, votre local est à Lac-Etchemin, Oui. mais vous couvrez toute Chaudière-Appalaches au complet. Exactement. Puis, dans le fond, j'avais vraiment envie que tu viennes nous parler, parce que là, on va se tutoyer. Oui. On se connaît déjà, fait qu'on va se tutoyer. Oui. J'avais envie que tu viennes nous parler de l'entreprise parce que j'ai l'impression, puis à tous ceux que j'ai parlé, c'était quoi TSS? Oui. Personne ne pouvait me dire à quoi ça servait, c'était pour qui, puis où qu'on retrouvait les locaux. Fait que c'est à Lac-Etchemin. Puis toi, ça fait combien de temps que tu es directeur général? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais. À quoi ça sert, TSS? Qu'est-ce que ça fait? Bien, dans un premier temps, la mission de TSSCA, c'est de participer au maintien à domicile et dans la communauté des personnes en perte d'autonomie et à risque sur le plan bio-psychosocial. Et comme tu disais, dans toute Chaudière-Appalaches. Et par différents moyens, c'est de favoriser le recouvrement, le maintien, puis l'amélioration de l'autonomie puis de la santé. Fait que dans le fond, toute personne qui est en perte d'autonomie, qu'on a envie de... qui garde son appartement ou qui reste avec nous à la maison, mais en toute sécurité, différents technologies que tu nous as apportées aujourd'hui vont permettre justement d'avoir une sécurité. Oui. Puis, tu sais, je te dirais que notre clientèle, ben, on a des clients de 35 ans à 103 ans. Mm-hmm. Ah oui, parce que là, je n'avais pas pensé, mais toute personne avec une déficience... Bien, déficience intellectuelle, les gens à mobilité réduite, les gens qui habitent seuls dans leur maison, jusqu'aux aînés qui sont encore actifs puis qui veulent être aussi quand même sécurisés dans leurs déplacements parce qu'ils font encore des activités quotidiennes comme la marche, du vélo, des chasseurs, des gens qui ont une terre à bois puis veulent quand même se sécuriser. Parce qu'on ne se le cachera pas, Véronique, dans la grande majorité des cas, bien, les gens ne nous appellent pas le matin, prendre le téléphone puis se dire hey, « moi, j'aimerais ça avoir un bracelet à matin. » Ouais, non, Dans la grande majorité, je te dirais que 9 cas sur 10 des appels qu'on a au bureau, bien, c'est suite à un incident. Oui. Malheureusement, il y a des fois qu'on ne peut pas retourner en arrière, mais c'est souvent suite à une chute. Puis à tous les jours, on entend des témoignages, puis des gens de la famille qui nous appellent. « Oui, mais là, M. Bizier, ma mère, ça fait 6 mois que j'y en parle, mais là, ça fait 3 fois qu'elle chute dans le dernier mois. Puis la dernière fois, elle a été 6 heures à terre. » Puis ça, c'est autant dans les RPA, Véronique, appartements, maisons. Tu sais, quand on dit un milieu de vie, là, bien, c'est parce que les gens disent « je suis en appartement ». Oui, mais c'est votre chez vous quand même, votre appartement. Puis vous avez le droit d'être sécurisé dans votre appartement. Pour te dire, moi, ma belle-mère, elle habite à Drummondville, fait qu'on est quand même loin d'elle. Puis mon chum, il est enfant unique. Puis le temps, les derniers moments qu'elle était en appartement, parce que maintenant elle est en résidence, mais les derniers moments qu'elle était en appartement, puis elle avait déjà tombé, puis j'étais comme, hey, ça prendrait ça, là. Pour que nous, qu'on la sente en sécurité, puis qu'elle reste pas écrasée à côté de son bain, là, parce que c'est souvent ça le problème, là. Souvent, c'est l'incident. Fait que oui, pouvoir sécuriser avant qu'il y ait des moments où, Colin, on va être triste de ce qui arrive, tu sais. Fait que ça permet ça. Puis c'est un bon point que tu parles. Puis tous les équipements qu'on offre dans notre portfolio de services, tu sais, ça n'empêche pas une chute. Exactement. Par contre, la personne va peut-être être au sol une demi-heure au lieu de 6 heures. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis qu'il y a une prise en charge aussi. Puis nos services, c'est 24 heures sur 24. Donc, c'est plus ça quand on dit de la tranquillité d'esprit. Je parlais tantôt de la famille. Bien, oui, c'est sûr que ça joue un rôle aussi des produits qu'on installe. Bien, c'est autant pour l'abonné, mais aussi pour la famille. On ne se le cachera pas. Oui, parce que veut pas, on travaille. Là. On voudrait bien, là, des fois, être avec eux. Tu trouves que la vie va vite? Bien, c'est ça. Exactement. Je pense que ça peut vraiment aider. Fait que de quelle façon, dans le fond, de quelle façon vous aidez? Fait que là, je vois là, sur la table, on a des appareils plus gros, on a des
petit carré avec des cordes. On a une montre. Alors, Ouais. de quelle façon vous accompagnez avec ces services-là? Bien, je te dirais que toute notre offre de services se divise, juste pour simplifier, là, en deux gammes de produits. On a des produits qui sont pour protéger les gens à domicile. Donc, des gens qui sont seuls, à mobilité réduite ou qui ne quittent pas la maison. Donc, on va avoir des produits pour les protéger. On peut autant les protéger soit par un bracelet ou un pendentif détecteur de chute. Donc, tout dépendant de la condition des gens, bien, soit qu'on va aller vers le bracelet, qui est un bouton d'aide. Donc, la personne a seulement qu'à activer son bouton pour demander de l'aide. OK. Les gens qui sont plus à risque de chute, bien, on a un pendentif qui se porte au cou, qui détecte les chutes à 90 et qui a aussi un bouton d'aide. OK, fait que ça peut vraiment aider. Tu sais, mettons, la personne tombe par connaissance, ben le moniteur va, à 90 va détecter que la personne est tombée. Oui. OK, fait que, tu sais, juste ça fait une grosse différence parce que la personne qui tombe, elle peut pas nécessairement se réveiller tout de suite. Là. Ça peut être long des fois. Exactement. Puis ça détecte 90 des chutes. Donc, ça prend une hauteur, une vitesse puis une oscillation. Et c'est pour ça qu'il faut toujours que ça soit porté par-dessus les vêtements. Donc, c'est sûr que si la personne fait une bonne chute, bien, automatiquement, ça va enclencher le processus via le communicateur. Et pourquoi qu'on a deux types de communicateurs, Véronique? C'est qu'on a un communicateur filaire et on a un communicateur sans fil. Pourquoi qu'on a un communicateur sans fil? Bien, de plus en plus de nos aînés veulent être aussi à la mode. Donc, ils n'ont plus de ligne téléphonique à la maison. Fait qu'ils fonctionnent juste avec un cellulaire, même si ça n'a pas de lien avec leur téléphone cellulaire en tant que tel. C'est que c'est le communicateur lui-même qui va transmettre l'information aux centrales de surveillance au lieu de transmettre via une ligne téléphonique. Une ligne téléphonique. Une vieille ligne dure, comme on pourrait dire. Oui. Et de la façon que ça fonctionne, c'est que suite à une demande d'aide, bien, la transmission va se faire aux centrales. Lifeline, qui est notre fournisseur. Donc, moi, je suis un mandataire de Lifeline pour toute Chaudière-Appalaches. Okay. Lifeline, c'est leader canadien en termes de télésurveillance médicale. Okay. Donc, j'ai la chance d'être le mandataire pour toute Chaudière-Appalaches. Donc, tous mes abonnés, sans aucune exception, sont reliés aux centrales de Montréal. Pourquoi que j'ai opté pour le central de Montréal au lieu de Toronto? Bien, d'un, c'est pas la proximité parce que c'est via une ligne téléphonique ou quoi que ce soit, mais c'est pour éviter le barrage du langage. Ah oui. Fait que déjà là, souvent, quand on est dans une situation d'urgence, puis si vous augmentez un stress pour le langage, et à Montréal, bien, tous les agents sont bilingues. Ouais, français, sont bilingues, français-anglais. Donc, de la façon que ça fonctionne, donc s'il y a une demande d'aide, bien, il y a un agent, bien, il y a des agents qui sont là, mais il y a un agent particulier qui va prendre la demande d'aide en charge et qui va rappeler la personne dans son communicateur. On fait toujours une pré-vérification. Pour être sûr que c'est pas une erreur ou qu'il n'y a pas un appel. Oui, c'est ça, exact. Voilà. Si on n'est pas capable d'avoir de contact vocal avec l'abonné, bien là, on enclenche le protocole d'intervention, donc la liste des répondants. OK. Et si on n'est pas capable d'avoir aucune communication avec les répondants, bien, on envoie les mesures d'urgence. Donc, ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent être protégés. À la maison. À la maison. Les services dans la maison, quand tu es à la maison. Exactement. Que ce soit un appartement, en RPA. Parce que souvent, les gens se disent, souvent, on a beaucoup de clients qui sont avec nous depuis des années dans leur milieu, dans leur maison familiale, puis là, ils quittent pour s'en aller en résidence. Puis là, ils nous appellent pour dire, bien là, je vais procéder au retrait de mon service. Puis là, bien, moi, en tant que directeur, bien, je me dois, c'est un réflexe. Bien, pour quelle raison que vous arrêtez votre service? C'est un manque de service, vous avez été mal répondu ou quoi que ce soit. Puis dans la totalité des cas, c'est non. C'est que bien, je m'en vais en résidence, puis je suis tout équipé. Puis là, on leur demande, bien, vous êtes équipé de quoi? Bien, il y a tout là. Il y a une tirette dans ma chambre, puis dans la salle de bain. Puis là, on leur demande, est-ce que vous passez vos journées dans votre salle de bain? Oui, puis même que nous, on l'a déjà vécu, là. Ma belle-mère est en résidence, puis elle est tombée. Mais tu sais, la corde est loin, là. Oui, puis même les gens tombent, même souvent les enfants nous appellent, oui, mais ma mère, elle a tombé dans la salle de bain. Non, mais il peut pas. Mais elle peut être capable de se rendre à la tirette. Non, c'est ça. Fait que ça pourrait être une belle action. C'est complémentaire. Oui, c'est ça. Puis on a de plus en plus de. On a des partenariats avec plusieurs résidences en Chaudière-Appalaches. Je trouve que c'est vraiment une belle idée parce que, justement, les cordes sont loin, là. Oui. C'est bénéfique pour tout le monde, tu sais, pour la famille, pour les abonnés, puis même pour les propriétaires des résidences, bien, ça favorise, ça aide les gens à rester plus longtemps encore dans leur milieu de vie. Parce que des fois, on est porté à oublier qu'en cause qu'ils s'en vont en RPA, c'est plus un milieu de vie, mais c'est leur milieu de vie.
Oui, puis en résidence. il y a encore des très autonomes. Là. Ben Tu sais, oui. ma belle-mère est très autonome. Elle a son Ben oui. appartement au complet. C'est un appartement avec une cuisinière complète. Là. Oui, C'est exactement. pas une chambre. Là. Ils sont à l'hôtel. Oui, ils sont à l'hôtel, vraiment. c'est ça. Exactement. Fait que ça, c'est vraiment notre gamme de produits pour la protection à domicile. Mais on a aussi une gamme de produits qu'on appelle boutons mobiles. Ça, c'est vraiment pour nos aînés qui sont encore actifs, très autonomes, qui ont encore leur voiture, qui font encore leurs courses, qui sont actifs physiquement, qui font de la marche, du vélo, de la randonnée. On a beaucoup de chasseurs, des gens qui ont une terre à bois puis qui veulent être quand même être sécurisés parce qu'ils vont seuls sur leur terre à bois, sont seuls à la chasse. On a beaucoup de gens qui font des marches le matin qui sont seuls. Hein, une plaque de glace l'hiver. Oui. Tu marches à 6 heures le matin, bien, les rues ne sont pas pleines de monde. Fait que c'est une façon de les sécuriser. Et la différence des équipements pour la maison, c'est que les équipements pour la maison, ça a une portée d'environ 200-250 pieds. OK. Et nos boutons mobiles, on parle du Canada au complet. OK. Fait que peu importe t'es où. Partout au Canada, où est-ce qu'il y a du réseau cellulaire? Parce que ça fonctionne avec le réseau cellulaire. Chez nous, donc, dans mon trou noir de Sainte-Sabine, où il n'y a pas de réseau cellulaire, et c'est toujours l'exemple que je donne. ça ne fonctionnerait pas. Il faut être sur le stationnement de l'église. Hein? Oui, c'est ça. Il ne faut pas bouger. Exact, oui. Mais c'est pas parce que nos appareils ne sont pas efficaces ou ne fonctionnent pas. Non, il n'y a pas de réseau cellulaire. On est tributaire du réseau. Oui, c'est ça. Puis c'est tout à fait normal. Là. C'est pas le problème. C'est pas le produit le problème. C'est le service que nous n'avons pas dans notre Puis on est en belle 2000, municipalité. on est en 2025. Oui, Véronique, exact. puis, Non, je garde. Pourquoi? On le sait pas. Puis qu'il y a autant de trous de service encore. Puis là, on parle de Chaudière-Appalaches, mais c'est partout. Non, c'est partout. Exact. Puis... Fait que ça prend un service cellulaire pour que ça donne, pour qu'il y ait une connexion, mettons, exactement. au Puis, réseau. contrairement à la surveillance de base à domicile, qu'un communicateur, bien, tous nos boutons mobiles sont complètement autonomes. Le haut-parleur, le microphone sont intégrés dans l'appareil. OK. Fait qu'il y a quelqu'un qui parle directement dans dans le pendentif ou dans la montre. OK. Ah, c'est intéressant. Puis tous nos boutons mobiles, ils ont le détecteur de chute, le bouton d'aide. Et en procédant soit à une vraie chute ou en activant le bouton d'aide, ça enclenche la géolocalisation. Fait qu'on peut même savoir si on a une intervention à faire et où la personne. Oui, c'est ça, vous êtes capable de localiser la personne. Exactement. Fait qu'elle n'est pas juste, ça ne dit pas juste je me suis fait mal ou je suis perdu, c'est vraiment. On est capable d'avoir directement une communication avec l'abonné. OK. Puis en plus, on sait où. Oui, c'est ça. Ça donne une sécurité de plus. Puis c'est un ajout de plus, là, je veux pas... Exactement. Puis tu sais, on parlait aînés, mais tu sais, je pense, mettons, aux jeunes TSA qui sortent quand même un peu de la maison, mais que des fois... Il n'y a pas d'âge, Véronique. C'est ça. C'est pour toutes les... Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, puis ça n'a pas de couleur non plus, ça. C'est pour tout le monde. Exactement. C'est pour n'importe quelle personne qui aurait besoin... D'aide. C'est un service. À différents niveaux. Exactement. Oui, c'est ça, exact. Je trouve que c'est vraiment une belle façon. Puis ça fonctionne de quelle façon, dans le fond? On ne parlera pas nécessairement de prix, mais c'est un abonnement, dans le fond, ou un service? Il y a différents packages de services? Oui, c'est un très bon point. Donc, on a différents forfaits. Donc, le prix va en fonction du forfait. Mais juste pour te donner une idée, on a des forfaits qui débutent à 33,59 par mois. Oui, c'est très accessible. Taxe incluse, c'est très accessible. Et il ne faut pas oublier aussi un point majeur, c'est que toute personne âgée de 70 ans et plus est éligible à un crédit d'impôt. Pour cette année, on parle de 2025, c'est 39 OK. Et 2026, puis on arrive bientôt, là, parce que 2025 achève, c'est 40 de crédit d'impôt. OK, wow. Fait que ça revient plus... Ça vaut même pas la peine de pas... De ne pas l'avoir. De pas l'avoir, il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir. Oui. Puis, c'est sûr qu'on a des forfaits qui sont un petit peu plus dispendieux, mais ça va toujours en fonction du besoin puis de la capacité des gens. Oui. Puis moi, je dis toujours aux gens, j'aime mieux que vous ayez un bouton d'aide que de rien avoir. Au moins, vous allez être protégé. Oui, c'est ça. C'est comme...
déjà, à la base, si tu as le service, là, Ouais. que tu peux au moins avoir un bouton d'aide, Ouais. c'est déjà ça à la base. Parce que tu n'es pas toute seule dans ton appartement ou tu n'as pas de service ou pas d'aide. Parce que ça peut être long, là. Puis moins de avant personnes, que- puis moins de personnes seules, là, ça devrait Oui. être un automatisme. Automatique. Moi, ce que je dis à mes gens, c'est votre ange gardien, ça. Je suis très d'accord. C'est votre conjoint, ça. Oui, parce que sinon, il n'y a personne, là. Il y a personne. Tu sais, ça peut être. Tu sais, mettons, surtout les. Bon, en résidence, ils ont toujours un suivi, là. S'ils viennent pas dîner, mais ils vont le caler. Puis, mais en appartement, tu sais, moi, je pense à mon chum, des fois. Salut, chum, qui appelle sa mère aux 2-3 jours, là. Ben, en appartement, j'étais comment? Ça fait un petit 2-3 jours que tu l'as pas appelé, là. On peut-tu. Parce que ça pourrait arriver qu'elle soit une journée complète. J'ai déjà entendu, j'ai déjà eu des témoignages de 4 jours puis 3 jours. Ben oui, parce qu'ils sont tout seuls. La famille est à l'extérieur, Sont ils n'ont pas de loin. visite. Exactement. Puis juste pour revenir à ce que tu disais en résidence, oui, souvent, il y a des repas, mais tu sais, s'il arrive quelque chose à une personne à 10h30 le soir, Ah non, puis qu'il n'y a pas le déjeuner d'inclus, ils vont s'en rendre compte Exactement. juste rendu au midi. oui. Puis, Ça commence à faire long, là. puis en même temps, tu sais, on veut que ça soit pris en charge le plus rapidement possible. Exact. Mais c'est le but. Tu sais, parce que veut pas quelqu'un qui tombe, c'est parce qu'il y a un malaise. Exactement. Fait qu'on peut ben, j'allais dire malheureusement, mais pas pantoute. C'est comme, heureusement, ces services-là font en sorte que ça peut sauver des vies Ben, je te dirais qu'on sauve des vies quotidiennement. à tous les jours. Je suis pas surprise. Parce C'est- que c'est un service. Selon moi, c'est un service essentiel. Oui, c'est ça. Exactement. Mais malheureusement, qui est encore trop Oui! méconnu. Puis je dois faire le constat, ça va faire 3 ans que je suis directeur général. Puis ça m'attriste de voir qu'il y a encore autant de personnes qui ne connaissent pas notre organisme, qui ne connaissent pas la ressource. Non, qui savent même pas que c'est à la Quai-de-Chemin, là. Tu sais, j'ai juste... Tu sais, mettons, OK, bon, Chaudière-Appalaches, mais mettons, les bureaux sont à la Quai-de-Chemin. Ouais. Ben, tu couvres quand même une bonne partie de la Quai-de-Chemin. Ouais. Ben non. Il y a du monde de la Quai-de-Chemin qui ne connaissent Moi, même pas. j'ai parlé à plein de gens, là. Je suis comme, je suis contente, Richard, il vient, TSSCA, puis ils sont comme, quoi? C'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Ben, c'est ça. moi, je le disais vaguement, c'est un service de télécommunication pour les personnes qui sont chez eux et qui ont besoin d'aide, là, d'un appel d'urgence. Mais c'est ça, Puis ça c'est fait méconnu. 35, ça fait 35 ans qu'on Puis, existe. est-ce que tu sais, tu sais, là, je vais peut-être te poser une question, Cole, mais combien le pourcentage à peu près? Tu sais, le nombre d'habitants ou combien vous desservez de clients par année? On a 2000 clients. 2000 clients. On a 2000 abonnés. Dans toute Chaudière-Appalaches. Dans tout, je dis à... Parce qu'on s'entend que Chaudière-Appalaches, c'est grand, là. Ouais. Tu sais, c'est même pas la moitié. 2000, c'est la moitié de la Quai-de-Chemin, là. Ouais. Fait que c'est comme si tous nos clients, là, on n'a même pas la moitié des résidents de la Quai-de-Chemin. Puis nos résidents sont pas du tout vieillissants. Tu sais, on parlait tantôt de notre village Sainte-Sabine. Tu sais, Ouais. c'est la moyenne d'âge de 75 ans et plus, Ouais. là. Fait qu'on s'entend que nos villages, les petits villages autour, c'est aussi très vieillissant. Très bien. Puis je te dirais, pas parce qu'on est en Chaudière-Appalaches, mais la clientèle, la population en Chaudière-Appalaches, c'est l'une des plus âgées de la oui? province. OK? En plus. Parce qu'ils sont restés, ou ils sont souvent retournés en région. Bien, qui sont souvent dans la région qui reviennent ou qui n'ont jamais quitté, mais c'est Ouais. la population une des plus OK. âgées dans la province de Québec. Ah, ouais. Et puis, si on regarde juste, nous, notre clientèle, ben, 80 de notre clientèle, c'est des femmes. Et la moyenne d'âge pour nos abonnés féminines, c'est 86 ans, puis les messieurs, c'est 84 ans, notre moyenne d'âge. Hey, pour vrai, c'est vieux. C'est vieux. Dans le sens qu'on pourrait avoir ce service-là dans les 70 facile, Ouais. là. Parce que c'est un service qui sécurise. Ouais. Tu sais, c'est pas... puis comme on disait, là, c'est pas un service qu'on doit prendre une fois qu'il y a déjà arrivé quelque chose, là. C'est un service que toute personne... On devrait plus y aller à titre préventif que oui. réactif, mais malheureusement, hein, la société en étant ce qu'elle est, ben, Ouais. on est pas mal tout le temps en mode réactif. Oui, je comprends. Puis c'est ça. C'est un service qui est peu connu. Oui. Fait que je suis vraiment Malheureusement. contente ouais, c'est ça, de t'avoir aujourd'hui pour en parler parce que je pense que ça va aussi peut-être mettre un peu la puce à l'oreille des gens des aides-chemins, mais tu sais, on veut le partager aussi à grandeur. Puis ce qui est le fun, c'est que l'émission va pouvoir être partagée à grandeur de Chaudière-Appalaches. Fait qu'on va les faire connaître. Puis de démystifier le fait aussi que ça, ici, le petit instrument, là, c'est banal. Tu sais, dans le sens que ça peut sauver des vies, mais Ouais.
ça dérange personne, là. Non. Tu sais, de l'avoir, c'est pas dérangeant, c'est pas Puis gros, souvent, c'est à domicile. Fait que... Oui, personne, ça dérange personne, là, qu'on porte ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant de TSSCA, mais on n'est pas une entreprise privée, on est un organisme de charité de bienfaisance. Oui, en plus, c'est vrai. Donc, on est vraiment dédié à la sécurité et au bien-être. C'est très humain. C'est très humain. Donc, on prend nos abonnés, on les prend en charge du début à la fin. Donc, c'est nous qui faisons l'inscription avec l'abonné. C'est mon propre technicien qui va faire l'installation. Ouais. C'est mon propre technicien qui donne le service. Puis, on se déplace toujours pour faire l'installation ou faire une intervention. On n'envoie rien par la poste. On veut toujours garder le côté puis le contact humain avec nos jeunes. C'est très important. Puis je ne te cacherai pas que souvent, il y a bien des aînés qu'on est peut-être des fois la seule personne qu'ils vont voir dans le mois ou en 2 mois. Oui. C'est sûr que ça vient me chercher un peu, là. Oui. C'est un autre problème de société qu'on a. Fait qu'on apporte aussi une implication sociale aussi en allant voir les gens. Il n'y a pas de contrat. C'est au mois. Dans tous nos forfaits, tout est garanti. Donc, on se déplace pour aller changer un cordon, une pile dans un communicateur. Une madame qui nous appelle parce que son petit bracelet il est sale puis qu'elle veut le changer. On va se déplacer pour aller le changer, puis il n'y a pas de frais. Ça fait partie de nos forfaits. À quel point c'est un service clé en main, facile, simple. Oui, humain. Puis humain, très humain. Puis qu'il y a juste 2000 personnes qui ont ce service-là dans toute Chaudière-Appalaches. Ça me... Puis tu sais, on s'entend, là, on parle aussi, tu sais, comme on disait tantôt, que vous soyez en résidence, que vous soyez dans une maison, que vous soyez dans un appartement, peu importe où vous êtes, ce service-là est un complément si vous êtes en résidence, mais est un de base si vous êtes dans votre maison. Parce que même si vous avez je cherche tout le temps ce mot-là, une personne qui est attitrée, mettons votre partenaire, un proche aidant, merci Richard, un proche aidant qui est là avec vous au quotidien, bien, quand il veut aller faire l'épicerie là, pendant une demi-heure, bien, avec cette aide-là, il peut laisser la personne pendant 30 minutes, puis il va avoir une sécurité. C'est une forme de répit aussi. Oui, exactement. Puis la personne bien, qui quitte pour aller faire des commissions ou peu importe les obligations familiales, bien, il y a une tranquillité d'esprit quand il part. Parce qu'il sait que son conjoint ou sa conjointe il va avoir une espèce de sécurité. Pas tout seul. Exactement. Exactement. Fait que, ben vraiment très heureuse de t'avoir reçu avec moi, Richard. Merci de m'avoir invité, Véronique. Je trouve que c'est vraiment une belle entreprise. On a besoin de la connaître davantage. Puis, ben j'espère que tout le monde va avoir apprécié, la découvrir encore plus. Je le souhaite. Oui, c'est ça. Merci à toi. Alors, merci à tous. Et si vous avez besoin d'informations, TSSCA Facebook, vous pouvez trouver là, le lien. Oui, surtout notre site Internet. Oui. Puis les gens peuvent nous contacter directement à nos bureaux au 418-625-3301. Ça va nous faire plaisir de leur donner l'information. Bien, super. Merci à toi. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci.
J'ai un band de garage, on joue du gros rock, on capote sur N-Trax, pis David Lee Roth, les amplis Marshalls, pis la grosse guitare en bas dans 4 chez nous. On est des rockstars, on écoute pas d'électro, c'est un ordinateur, on a 2 gros bass drums, pis un vrai drummer des bords de Limoilou. On fait ben des spectacles, pis on rêve encore d'ouvrir pour Black Sabbath. On déteste les DJ pourris, on veut des riffs comme Fuck You Auto, Anatomy, Brave Slayer, mi Pantera, Fuck Me Stress, de Barbara, faites du bruit, pour AC/DC, Vivi c'est mal, de Tommy Lee, le dubstep, c'est pour les petits bêtes, on veut l'entendre, du Megadeth, Van Halen, pis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar, Alona, Padusa. Du Guns N' Roses, le 5 mai, la distorsion, ça prend nos saucis à chaîne, pas DJ champion. Noah Testo, on veut de la guitare électrique, le curé, la paroisse, and pomme de musique satanique. 666, the number of the beast, puis on joue tous les gros hits de Judas Priest. On est des fidèles membres de la maison Columbia, le point des airs, on écoute Metallica. Yeah, c'est live, yeah.